Alors pour la semaine qui se profile, Vincent Juvin, qu'est-ce qu'il va falloir tout particulièrement surveiller sur les marchés? C'est essentiellement des indicateurs. Oui, alors ce sera vraiment une semaine importante, je dirais un peu plus que normalement. Alors tout d'abord, la première variable, c'est évidemment celle qu'on suit tous les soirs aux informations, c'est l'évolution du virus de par le monde et dans nos pays et les mesures qui sont prises pour juguler cette évolution. Donc ça reste évidemment d'actualité. Sur le front macroéconomique, il y aura évidemment des données importantes, tant en Europe qu'aux États-Unis. En Europe, je soulignerai la première évaluation, en tout cas de l'inflation, l'estimation flash qui sera réalisée. Donc ça, c'est un premier point d'attention. On aura également des données sur l'emploi. L'emploi en Europe a bien tenu jusqu'ici grâce aux mesures, au filet social, aux stabilisateurs automatiques que nous avons. On voit évidemment que les pertes d'emploi commencent à se multiplier ces derniers temps. Donc, on verra évidemment comment est-ce que l'emploi, de manière générale, résiste. Aux États-Unis, semaine importante également, où on aura notamment l'ISM manufacturier, on peut estimer évidemment positif. On aura les commandes de biens durables, donc là aussi un élément important, très cyclique de l'économie. Et puis fin de semaine, on aura évidemment le traditionnel rapport sur l'emploi, dont on sait qu'il, en tout cas, peut influencer les bourses de manière assez importante. Donc, semaine importante la semaine prochaine, donc des marchés qui continueront à suivre à la fois l'évolution sanitaire et macroéconomique avec attention. Sur l'inflation en Europe, dans quelle mesure est-ce que les chiffres qui sont attendus pourraient avoir un impact sur les marchés? On sait qu'évidemment, ça a un lien directement avec la politique monétaire de la Banque centrale. Alors, on ne s'attend pas à des chiffres d'inflation qui soient meilleurs que ces derniers mois. On est dans un choc déflationniste. Le Covid, clairement, fait que notre économie ne tourne pas à plein rendement, qu'on a des pertes d'emplois et que dès lors, il n'y a pas de pression salariale ni d'économie qui surchauffe pour l'instant. Donc, on a des pressions inflationnistes qui sont négatives. Si on ajoute à cela, ces dernières semaines, le fait que l'euro ait été relativement fort, ça vient encore un petit peu relâcher la pression sur l'inflation. Donc, on devrait avoir une inflation qui sera au mieux en ligne avec ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est-à-dire largement en dessous de l'objectif de la BCE, une inflation qui, dès lors, validera l'approche actuelle qui est de continuer à avoir une politique monétaire accommodante en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, les chiffres mensuels de l'emploi auront aussi un lien avec la politique monétaire de l'institution, puisqu'on voit que l'emploi prend de plus en plus d'importance dans les nouveaux objectifs d'inflation moyens de la Fed. Oui, et puis la Fed a toujours eu évidemment un objectif de réalisation de plein emploi. Il est affiché aux États-Unis. Donc c'est très important évidemment, puisque finalement la reprise américaine est relativement bien engagée maintenant, grâce aussi à des mesures de soutien au pouvoir d'achat qui ont été prises au plus fort de la crise, mais qui ne sont plus d'application pour l'instant. Donc il est important de revoir un maximum d'Américains revenir évidemment au travail pour que cette reprise puisse en tout cas s'installer dans la durée. Par ailleurs, rappelons aussi que nous sommes dans un contexte évidemment de campagne présidentielle. Il est certain que le bilan économique et le bilan en termes d'emploi de l'administration actuelle est important et sera évidemment largement débattu dans tous les débats présidentiels qu'il y aura dans les semaines à venir.